En camion, en bateau, à pied, en charrette, en 10 jours, nous allons parcourir plus de 800 km et visiter 18 écoles primaires. Notre objectif est d'aller au contact d'écoles les plus reculées du pays. Première étape de notre mission, la pépinière de Fabri Métal, un de nos mécènes. Ici, 1 million de graines d'arbres ont été semées pour des projets de reforestation. Nous venons récupérer 80 jeunes arbres pour planter dans les écoles. Le chef jardinier nous conseille quelques espèces d'arbres pour les écoles. Ces arbres devront être robustes et peu gourmands en eau. Nous choisissons donc des cocotiers, des moringas, des flamboyants et des thespécias populneas. Nous chargeons les 6000 livres et 80 arbres dans notre camion et nous partons pour le Ciné Saloum à la rencontre de 6000 élèves et de leurs enseignants. Une fois sur place, grâce à l'aide de jeunes Sénégalais engagés, notre logistique est bien huilée. Nous apportons pour chaque enfant un livre, des arbres à planter, du grillage pour les protéger et des nattes. Les écoliers sont âgés de 5 à 12 ans. Selon les écoles, entre 200 et 550 enfants viennent devant nous pour écouter l'histoire d'Esther et Madiba. À chaque intervention, nous racontons l'histoire du conte Esther et Madiba sauvent leur forêt. Garçons et filles sont tout de suite très attentifs au récit qui porte sur le reboisement, la fraternité et l'espoir. Le conte décrit l'aventure de 2 enfants qui vont traverser tout le Sénégal pour trouver des graines d'arbres. L'histoire parle surtout de résilience de la nature. Toute graine devient un futur arbre et l'équipée sauvage va réussir à récolter suffisamment de graines pour reboiser leur forêt détruite. Dans chaque école, nous prenons l'exemple des plantations des enfants pour rendre hommage à leur action en faveur de la nature, comme le font les héros du livre Esther et Madiba. L'important, lors de nos interventions spectacles, est que les enseignants participent à nos côtés, soit en traduisant certains mots, soit en expliquant les enjeux du livre. Autre moment fort, durant notre représentation ludique, nous avons 2 intermèdes musicaux. Place ensuite à un autre moment important. Comme les écoliers doivent vivre ce moment comme un événement et donc s'amuser, les enseignants interrogent les enfants sur ce qu'ils ont retenu de l'histoire. Et nous organisons avec eux, à la fin, un grand jeu test où tout le monde gagne. Les écoliers adorent s'affronter et les filles gagnent souvent contre les garçons. Notre joyeuse intervention se termine par la distribution des livres à chaque enfant et à leurs enseignants. Un livre qu'ils garderont toute leur scolarité. Avec un double bénéfice, ils apprendront le français avec le conte pendant 5-6 ans et ils l'utiliseront dans le cadre de l'enseignement à l'écologie devenu obligatoire au Sénégal. Notre demi-journée dans chaque école se clôt par la plantation des arbres que nous avons apportés. À chaque fois, les écoliers mettent la main à la pâte, enfin, à la terre. Les enseignants sont bien sûr présents et expliquent aux élèves comment planter. Un moment ludique qui a aussi un rôle pédagogique. Ici, c'est un cocotier que nous plantons car c'est un des arbres les plus demandés par les écoles. Il donnera rapidement des fruits aux écoliers et a besoin de peu d'eau pour sa croissance. Nous apportons aussi du grillage pour protéger les plantations contre les attaques de chèvres. La joie des enfants est notre cadeau. Nous quittons chaque école avec tous ces sourires dans nos cœurs. C'est cette énergie qui nous porte lorsque nous préparons en France, chaque année, la future campagne. Nous sauvons la terre, nous donnons la vie. Nous sauvons la terre.